What's up tout le monde, ici Kevin Co, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui on essaye la MV Agusta Brutale 800 RR chez Moto Illimité. Remerciement à Moto Illimité et KTM qui me prête la petite moto pour qu'on aille faire un tour. Donc on va embarquer là-dessus, puis je vais vous donner plus de spécifications. Let's go. Ok guys, donc on embarque là-dessus, j'ai démarré ça. Un beau petit son, ça pourrait être meilleur, mais son origine avec les sons, avec les restrictions européennes, c'est ça que ça donne. Vous avez un beau dashboard ici guys, il est magnifique, donne les RPM. Comme vous voyez, je mesure 5 pieds 7, je peux toucher mes deux pieds par terre, donc c'est une moto qui est faite pour... pas pour les personnes qui sont trop grandes, j'arrive juste bien à toucher les deux côtés, donc si vous êtes 5 pieds 7 comme moi, vous allez enjoy cette magnifique Brutale. Ouh, ah, ça va du bien d'être sur deux roues. Donc comme vous voyez guys, c'est une moto qui a quand même beaucoup de puissance, c'est un moteur 3 cylindres, un peu comme MySpeed Triple, c'est ça qui est le fun. Très beau modèle guys, j'aime vraiment le look, j'ai vraiment de quoi ça a l'air. Vous avez la Super Veloce S qui est en avant. Ici vous avez un moteur 800cc de, si je me trompe pas, 140 HP puis 64 livres de torque, donc moteur quand même assez performant. C'est la première fois que j'essaie une MV Agusta, j'aime de quoi ça a l'air, j'aime le ressenti, c'est une belle moto italienne. Malheureusement guys, il ne reste plus beaucoup de batterie, je suis tanné des GoPro, ça garde pas la batterie, c'est pas très fiable. Je vais essayer de faire le plus que je peux et donner le maximum de mon review avec la batterie que j'ai. C'est un moteur qui est quand même assez torqueux guys. Vous avez 398 livres ou 378 livres si je me trompe, je vais mettre les détails à sec. Donc c'est une moto qui pèse environ autour de 425 livres, c'est pas très lourd. En termes de confort guys, je trouve que le banc est quand même assez confortable. En termes de position, c'est quand même assez agressif, mais c'est un bon naked, un vrai naked guys. J'aime bien ça. C'est une moto qui va être intéressante à comparer guys par rapport à la MT-09 ou la Street Triple de Triumph. C'est des moteurs qui sont 3 cylindres, donc c'est des moteurs qui devraient se ressembler un peu, des motos qui devraient se ressembler un peu. On va voir qu'est-ce que ça donne. Jusqu'à date, j'aime bien ça. J'aime surtout le look guys, c'est vraiment une belle moto. Pour avoir un petit peu plus de punch pour le son selon moi, mais c'est quand même pas si pire. Ça fait très longtemps que j'avais pas conduit un naked, c'est le fun. Ça va bien, c'est agile. Je vais mettre en spécification qu'est-ce que la moto chose comme pneu, mais ça risque d'être intéressant. Je trouve que les pneus font une belle job. Jusqu'à là, gars, je peux voir que c'est une moto qui est très agressive. Oh, qui va aimer monter dans les tours. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Je suis excité. Ouh, le quick shifter est délicieux, guys, délicieux. Délicieux. Vous avez les quick shifter up and down, donc oh, c'est une bonne chose. J'adore le son guys. Wow. Selon moi il manque un peu de torque, mais encore là, peut-être parce que je suis pas dans les bons régimes, mais c'est une moto qui a de la puissance et qui a du torque. J'aime son petit caractère qui veut monter dans les tours. Oh, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'elle va donner dans les courbes. J'espère que je vais avoir assez de batterie pour vous montrer ça. J'aime bien guys la petite Super Veloce en avant qui ressemble un peu à ma Triumph. Elle est un peu plus petite et ça a l'air intéressant à conduire. Ce que j'aime des motos italiennes guys, c'est ça, c'est le caractère que vous retrouvez du moteur. C'est wow, c'est magnifique. C'est tellement unique, puis c'est un peu le même ressenti que j'avais chez Ducati. Une bonne partie de ça, je pense que c'est à cause de la façon que le moteur est monté. Si je ne me trompe pas, vous avez un counter crankshaft qui vous permet d'avoir de la puissance et de maintenir un bon équilibre sur la moto pendant que vous accélérez. Donc
Oh, quand vous accélérez, on sent que la moto est très droite, très linéaire, la puissance est très bien délivrée. J'aime bien, j'aime bien. Évidemment, MV Agusta, guys, je sais, c'est pas très populaire. Pourquoi? Parce que de un, il n'y a pas beaucoup de concessionnaires. Mais récemment, j'ai entendu que 50% des parts du marché de MV Agusta a été acheté par KTM. Donc là, on s'en va dans quelque chose d'intéressant parce que probablement que avec KTM, si vous avez une KTM ou vous avez une MV Agusta plutôt, vous allez probablement pouvoir faire vos réparations chez KTM. Donc ça devient quand même assez intéressant pour le marché. Vous avez mais ça reste un produit italien, on se trompe pas. KTM c'est autrichien si je ne me trompe pas. Puis ici dans du MV Agusta on garde la petite le petit goût italien quoi. C'est important que ça reste. On va voir ce que ça donne. Oh wow, oh wow, ça se ça se penche bien, ça se penche tout seul, guys. Oh my god, wow, wow. Oh, ça me donne des vibes à la... Oh, wow! Ça me donne un vibe à la Street Fighter, la petite Street Fighter. Ouais, on est vraiment sur un produit italien ici, guys. c'est vraiment excitant comme moto, guys. C'est très léger, très malléable et ça se penche très bien, excessivement bien. Je pense que c'est une des motos que j'ai essayé qui se couche le mieux, qui est le plus stable dans une courbe. Vraiment, j'ai été impressionné par ça. Waouh! Oh, le ciel est très foncé là-bas. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Ce que j'aime, c'est la façon que la puissance est délivrée, gars. C'est vraiment comme un super sport. La puissance est vraiment toute délivrée en haut du moteur. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir une moto qui a de la puissance et qui accélère comme un super sport sur un naked. C'est les premiers 3 semaines, guys, que je sais que je sens que la puissance est pas pareille. La puissance n'est pas pareille. Je sens que normalement dans un 3 semaines on a la puissance un peu partout dans le régime. Là on a de la puissance, mais je sens que la puissance est progressive. Plus on monte dans les tours, plus vous avez de puissance. Donc c'est pas un 3 semaines qui est comme les autres, qui est un peu différent de celle de la Speed Triple ou la MT-09. Puis c'est très spécifique à cette moto. Donc non, c'est intéressant. Si on va jouer un peu dans le menu, Traction Control, ABS, FLC, je sais pas c'est pourquoi exactement. Vous allez avoir le GPS aussi. Ça, intéressant. Ok, oh les freins, wow, ouf, les freins sont très bons, guys. Évidemment vous êtes chaussés sur du Brembo, lesquels spécifiquement, je sais pas, je vais les mettre en détail, mais ça freine très bien, on peut pas s'en attendre à moins. Oh, ok. Donc jusqu'à là, guys, c'est une moto qui est quand même assez confortable, comme je vous dis. J'aime bien ici le fait que je suis assis droit, mais que j'ai quand même une position un peu agressive. Donc je suis un peu plus agressif vers l'avant. Donc ça fait une différence. Ce que je trouve solide aussi, guys, c'est le steering. Je trouve que le poids sur la roue avant est quand même assez très léger. Je sais pas si c'est dû au steering damper qui est là, qui rend la conduite un peu plus douce. Je trouve que la moto répond très bien. Elle est très agile. Puis je trouve que c'est quand même une moto qui a un caractère très sportif. Pour un sport touring, c'est très agressif comme moto. Puis honnêtement, c'est mon style de moto, j'aime bien ça. C'est le genre de naked que je m'amuserais vraiment avec. À la limite, je trouve ça un peu plus fun que d'avoir 200 HP comme sur le Street Fighter V4 où on peut pas vraiment l'exploiter. Là on a quelque chose d'un petit peu plus nerveux, un peu comme quand j'avais essayé la 890 de KTM, le KTM Duke 890. Je trouve que c'est similaire un peu, mais il y a quelque chose, elle a un petit peu plus de caractère, puis ça je suis pas mal sûr que c'est dû à son 3 cylindres qui me donne la puissance comme je la veux, à partir du milieu jusqu'en haut, très progressivement. C'est vraiment une moto qui est très bien faite, guys. Oh, le quick shifter est magnifique, le quick shifter fonctionne très bien. C'est probablement un des meilleurs quick shifters que j'ai essayé. La seule chose, guys, que je trouve un peu désavantageuse sur une moto, c'est la vibration au niveau des mains. Même ma Speed a de la vibration, mais
celle-là, je sais pas, c'est un peu différent. Moi, j'ai les mains qui engourdissent quand même assez vite, donc ouais, non, c'est à ce niveau-là, c'est moins intéressant, mais je serais prêt à faire avec ça pour pour la conduite. Et je disais que le son était moyen, guys, mais c'est vraiment une moto que quand on ouvre, elle nous donne un son qu'on aime bien. C'est wow. J'aime bien cette moto, j'aime vraiment cette moto. Ok guys, donc c'est pas mal tout pour la vidéo. J'aurais bien aimé ça, essayer la Super Veloce qui est juste ici, mais malheureusement vous avez vu la température, il n'était pas supposé pleuvoir, finalement il pleut, il fait froid, donc ça risque d'être pour une autre fois. J'espère que vous avez aimé le review de la MV Agusta Dragster 800RR. C'est une super moto, guys, je vous la recommande à 100%. Vous y cherchez un naked qui a un caractère qui est très racy, quelque chose qui est pas trop puissant, qui est pas trop lourd. Vous êtes vraiment dans le milieu de gamme entre qu'est-ce qui est vraiment lourd et qu'est-ce qui est trop petit, donc vous êtes vraiment au niveau de la moyenne comparable au KTM Duke 890, au Street Triple et au MT-09. Vous avez un 3 cylindres évidemment, donc c'est un super moteur sur une super moto. Donc guys, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas déjà fait. Les prochains reviews restent d'être très intéressants. Sur ce guys, merci pour votre écoute, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Douce. Comme vous voyez guys, à l'arrière ici, moi je mesure 5 pieds 7. J'arrive quand même bien à toucher le sol avec mes pieds. Je suis pas flat foot, donc je suis pas à plat, mais je trouve que c'est bien guys. Donc si vous mesurez 5 pieds 7 pour une motosport, je vous rassure, vous n'allez pas avoir de problème avec cette moto. Elle est d'une bonne hauteur, elle n'est pas trop haute.